Les gars, comment je peux faire pour remonter mon mental? Car des fois, c'est dur et j'y arrive pas. Ça, c'est une confession qui a été dite dans mon Stack University. C'est une communauté privée qu'on a, que tu peux rejoindre gratuitement. Le lien est dans la description. Et notre but, c'est d'aider les hommes à devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, on va partager un peu les conseils qui ont été dits. Et ensuite, je vais donner mon opinion sur cette affirmation. Une chose qui est sûre, c'est que tu as sûrement déjà accompli énormément dans ta vie. Il faut que tu saches que même les petites victoires, il faut savoir en être fier et les apprécier. En effet. Alors, quand que ça va pas, repense à tes victoires passées et à ce que le futur te réserve si tu continues à être focus sur ton développement personnel. Après, là, c'est secondaire, mais la méditation, je trouve, aide énormément dans beaucoup d'aspects de la vie, donc je le fais. Donc, le fait de se replacer dans ses objectifs, calmer son anxiété et justement faire oublier la baisse de morale. Right? Laisse-moi même liker le commentaire parce que c'est magnifique. C'est pas mal qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui. Dis-toi que tu as survécu 100% de tes galères, mon pote. Moi aussi, j'étais comme toi avant. Mais tu seras, dans quelques mois, tu seras une autre personne grâce à cette opportunité. La première affaire que j'aimerais commencer avec, c'est lorsque tu vis un moment bas, c'est correct de vivre tes émotions. Il y a trop d'hommes, il y a trop de mecs qui se prennent pour des alphas et compagnie. À la fin de la journée, pour de vrai, dire que t'es un alpha, c'est cringe. C'est pour ça que moi, j'utilise plus ce terme-là. Mais des hommes alpha ou des communautés d'hommes et compagnie qui disent que tu ne devrais pas vivre tes émotions. Genre, les hommes qui vivent les émotions, c'est des petites bitches. Excuse-moi, je l'ai vraiment dit. C'est des Timothée et compagnie, mais c'est pas ça. Autant qu'homme, c'est de savoir avoir contrôle sur tes émotions et savoir lorsque tu dois les exprimer. Mais lorsque tu as des moments durs, c'est correct de t'exprimer. C'est correct de verser une larme. Ça va pas te faire de toi un homme faible. On va dire, il est 8 heures du soir, tu commences à repenser à ta vie, tu as l'impression que tu vas rien accomplir. Et là, tu commences à être inquiet. C'est correct de vivre ces émotions. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer la grande majorité du temps? C'est que tu vas juste le cumuler en toi, dire non, j'ai rien. Puis à un moment donné, tu vas juste burn out. Puis moi, je veux pas que mes gars burn out parce qu'un burn out, c'est vraiment pas cool. Moi, je suis quelqu'un qui... Je trouve que je me fâche pas beaucoup parce que j'essaie toujours de tu sais quoi, laisse-moi pas me fâcher. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le moment où est-ce qu'on mérite de trop et que j'ai cumulé cette rage, hors de nulle part, je commençais à crier, commencer à prendre du monde, commencer à me battre. Et puis ça, c'est pas la personne que j'essaie d'être. Donc, un truc que j'ai appris, c'est de savoir exprimer ses émotions. Lorsque tu es dans le doute, c'est correct d'être dans le doute. Laisse tes émotions passer, OK? Mais une fois que tu laisses tes émotions passer, une fois que tu vis tes émotions, c'est important de revenir sur le droit chemin. Et comment est-ce que tu peux faire pour revenir sur le droit chemin? Comme qui a été mentionné dans le premier texte, c'est important de savoir qu'est-ce que tu as accompli auparavant. Le seul problème, c'est que des fois, tu as tendance à oublier qu'est-ce que tu as accompli si ce n'est pas mis sur papier, si ce n'est pas un numéro, OK? Donc, voici le document, encore une fois, qui m'aide à ne jamais oublier qui que je suis. Et dans ce document-là, OK, j'ai une page où est-ce que j'ai tous les trucs que j'ai accomplis, right? Donc, des fois, j'oublie réellement qui que je suis. Puis ensuite, j'ai cette page. OK, voici ce que j'ai accompli. J'ai une chaîne YouTube à 100 000. J'ai une communauté, le Stack University, que je suis en amour totalement avec plein d'hommes qui, justement, cherchent à devenir la meilleure version de soi-même. J'aide beaucoup de personnes. J'ai des chaînes YouTube qui ont beaucoup plus de milliers d'abonnés. J'ai parti une marque de vêtements. Encore là, j'ai un autre onglet qui me rappelle ce que j'ai fait. Ça, c'est tous les projets que j'ai entamés, right? J'ai parti des brands, je joue au foot, j'ai parti de la musique, un Twitch, comment faire de l'argent. Il y a plein de trucs. Et lorsque j'oublie qu'est-ce que je suis, lorsque j'ai peur, lorsque je n'ai pas confiance en où est-ce que je m'en vais, à la direction où est-ce que je m'en vais, j'ai ce document qui me rappelle qu'est-ce que j'ai accompli. Donc, lorsque tu te sens perdu, c'est vraiment important pour toi d'avoir un journal où est-ce que tu écris tes petites victoires. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un journal de gratitude. Parce que lorsque tu as un journal de gratitude, moi, il est là, justement, paquet de pages remplies. Lorsque tu as un journal de gratitude, de un, tu apprends à apprécier les petites victoires de la journée, ce qui va faire en sorte que tu vas être moins dépressif. Parce que si tu prends toujours en considération les affaires positives de ta journée, par exemple, quelque chose de ridicule comme aujourd'hui, je suis reconnaissant que j'ai de l'électricité. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, j'ai eu la chance de parler à mes amis. Nanani, nanana. Des petites affaires comme ça peuvent cumuler à un mindset tellement grand, tellement positif, parce que nous, les êtres humains, on est souvent attirés par qu'est-ce qui est négatif. Pourquoi est-ce que les nouvelles, ça marche autant? Parce qu'il y a beaucoup de négation. Pourquoi est-ce que souvent, tu vas regarder quelque chose? C'est parce que ça évoque une émotion hors de toi. À la base, OK, il y a 4 émotions que n'importe quelle chaîne, n'importe quel contenu peut te donner, qui est la tristesse, la joie. C'est quoi encore? La tristesse, la joie,
Happiness, sadness, anger and stress. Je m'excuse, je ne le savais pas en français. Donc, mais le problème, c'est que la grande majorité du temps, tu vas regarder des trucs qui vont soit te donner un stress, soit te donner de la tristesse ou sinon te rendre fâché. C'est très rare que tu vas consommer des trucs qui vont te rendre heureux. Par exemple, toi qui vas regarder une vidéo sur ma chaîne, ok, on va dire par exemple les 6 façons de nanani nanana flirter avec une femme. La raison pourquoi tu regardes ça, c'est parce que tu as une tristesse et tu essaies de régler cette tristesse. Tu comprends? C'est pas moi qui, oh, je suis heureux dans la vidéo, ah ouais les gars, hihi haha. Tu comprends? Comme, c'est même pas l'importance de la vidéo. Bref, super important pour toi de juste écrire les petites affaires dont tu es reconnaissant et aussi avoir un document dans lequel tu écris tes victoires. Par exemple, tes victoires du mois. Par exemple, tes victoires de la journée. Par exemple, tes victoires de l'année. C'est pour ça, par exemple, dans ma communauté, on a un onglet où est-ce que c'est victoire de la journée. Parce que ça fait toujours du bien d'accomplir quelque chose. Et qu'est-ce que j'aime aussi avec cet onglet-là, c'est que nous, on peut venir encourager la personne qui a justement eu sa victoire de la journée, ce qui va te donner encore plus de dopamine. C'est ça la beauté d'être dans une communauté de gars. Mais bref, c'est pas là pour plug, je suis pas là pour plug mon truc. Je suis là pour te dire que c'est important d'écrire ce genre de truc-là. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est une matrice en business que j'ai appris. Et la personne m'a dit que comment est-ce que tu veux voir s'il y a du progrès ou de la régression si tu n'as pas de numéro? OK? Qui veut dire que probablement tu penses que c'est mieux, mais si tu n'as pas les numéros, tu ne peux pas réellement le savoir. Tu as juste un estimé brut de ton impression et d'une pensée de ta tête. C'est super important d'écrire les numéros afin que tu vois une progression. Mais comment est-ce que tu vois une progression autant qu'être humain? C'est tes accomplissements. Right? Oh, j'ai accompli ci, ça. Oh, ok, j'ai eu un nouveau PR au gym, j'ai levé encore plus. Oh, aujourd'hui, je suis allé parler à 3 femmes. Ok, il y en a 2 qui m'ont rejeté, mais au moins, j'ai eu un numéro. Ça, c'est 33% de réussite. C'est mieux que qu'est-ce que j'ai fait la journée d'avant. Et un autre truc, lorsque tu te sens triste. Donc, comme on se rappelle, j'ai parlé de c'est correct de vivre tes émotions. C'est important de savoir qu'est-ce que tu as vécu auparavant, de réaliser qu'est-ce que tu as accompli. Et moi, quelque chose qui m'aide vraiment, ok, puis je vous dis ça parce que justement, hier, j'avais une crise existentielle de tout ce que j'étais en train de faire. Même si tout se passe super bien, j'étais là dans le doute, ok, parce que assez souvent, lorsque tu regardes d'autres personnes qui font mieux que toi, tu te demandes est-ce que toi, tu peux réellement l'accomplir. Puis ça, c'est le problème, il faut jamais se comparer aux autres. Et même si moi, je suis là en train de te dire ça, je me compare aux autres. Je sais que ce n'est pas bon. Et des fois, en me comparant aux autres, c'est là que je commence à avoir mes doutes. Mais encore une fois, c'est grâce à ce document que ça m'aide à retourner sur le droit chemin. Et pourquoi est-ce que ce document m'aide à être sur le droit chemin? C'est parce qu'il y a un onglet, ok? Laisse-moi trouver. Dans le fond, c'est mon vision board, by the way. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais grâce à mon vision board, ça m'aide à savoir où est-ce que je veux aller, right? Et non seulement je sais où est-ce que je veux aller, j'ai une liste complète de qu'est-ce que je dois faire pour accomplir. C'est quoi les caractéristiques, ok? Je vais vous lire ça en anglais, ok? Mais juste pour te donner une idée de qu'est-ce que je lis à tous les jours lorsque je me sens perdu. Melv also is the founder of Dr. Melv, the best place for young men to learn how to become the best version of themselves through relationship, physical, and money advice. Dr. Melv has transformed the life of thousands of clients and is known as the best value a young man can fall upon. Right? Je lis des petits trucs comme ça qui me rappellent, ok, c'est qu'est-ce que j'essaie d'accomplir, c'est où est-ce que j'essaie de me rendre. Lorsque je suis perdu, lorsque je suis dans le doute, lorsque je laisse mes pensées prendre le dessus, ce document me dit exactement c'est qu'est-ce que je chasse. Désolé. Et c'est pour ça que je retrouve toute motivation. Et non seulement ça, dans ce document-là, j'ai les caractéristiques que j'ai besoin, right? OK, j'ai besoin d'être relax, j'ai besoin d'être focus, j'ai besoin d'être patient. OK. J'ai aussi les accomplissements. C'est qu'est-ce que j'essaie d'accomplir cette année, right? Encore, ça c'est encore des buts et compagnie. Et ensuite, j'ai des affirmations. Et c'est grâce à ça que à tous les jours, ben, je ne le lis pas à tous les jours, ça serait mentir de dire que je le lis à tous les jours, mais à chaque fois que je me sens perdu, à chaque fois que je me sens confus, et à chaque fois que j'ai juste envie d'abandonner, ce document m'aide à me rappeler qui que j'étais auparavant, et ça m'aide à devenir la personne que je cherche à devenir. Ça, c'est mon GPS. Ce document, c'est mon GPS. Donc, le prochain conseil que je te donne, c'est prends la peine d'écrire qui que tu cherches à devenir. Et lorsque tu l'as, OK, écris-le dans un cahier, on va dire par exemple, OK, écris-le dans ton cahier, moi je cherche à être X, Y, Z, nanani, nanana, patati, tatata. À la place de le garder dans ton cahier,
arrache la page et mets-la à quelque part que tu ne peux pas le manquer. Par exemple, moi, la meilleure endroit où est-ce que j'aime installer des trucs, c'est derrière ma porte. Pourquoi est-ce que c'est derrière ma porte? Parce que c'est quand même privé. Genre, si ma porte elle est ouverte, personne ne voit mes notes et compagnie. Mais lorsque je ferme ma porte, je le vois. Et lorsque je veux ouvrir ma porte, lorsque je veux sortir de ma chambre, c'est dans ma face. Donc, je ne peux pas l'ignorer. Donc, à chaque fois que j'ouvre ma porte, en début de journée et compagnie, j'allume la lumière. Oh, je vois les notes. Laisse-moi me rappeler qui j'essaie de devenir. Et lorsque tu es perdu, tu as ça directement sur ta porte où est-ce que tu peux dire, OK, regarde, j'ai vécu mes émotions, je suis dans le doute, c'est correct, mais c'est important de me rappeler qui que je veux devenir. Et c'est fou à dire là, mais à chaque fois que je me perds et que je lis ce document, j'ai des frissons. Comme si c'était la première fois que je le lisais. Parce que je sais que si je suis ce blueprint, n'importe quoi que je vais accomplir, je vais l'accomplir. Et le dernier truc que j'aimerais te donner comme conseil, qui a été encore dit dans la communauté, c'est de savoir comment méditer, OK? Méditer, au début, c'est vraiment difficile. Si tu fermes tes yeux, OK? Et by the way, tu ne réalises pas comment c'est souvent répété qu'il faut que tu médites. S'il y a une information qui est souvent répétée dans un domaine qui t'intéresse, par exemple la business, par exemple, les hoodies, les lumières, peu importe c'est quoi la business ou whatever, qu'est-ce qui t'intéresse, si tu vois il y a des informations qui n'arrêtent pas de se répéter, c'est probablement parce que c'est bon pour toi. Et donc, la méditation, encore là, les bénéfices rapidement, c'est que ça te permet de focus. Mais pas juste de focus sur la tâche qui est devant toi, mais ça t'apprend aussi à laisser passer les idées inutiles dans ta tête. Donc, si tu as commencé la méditation et tu trouves que c'est difficile, que à chaque fois, tu essaies de penser à ta respiration et tu penses à quelque chose d'autre, sache que c'est une bonne affaire. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne affaire? Parce que ça montre justement à quel point ton cerveau est rempli pas de connaissances, mais de questionnements, d'affirmations, comme c'est la jungle dans ton cerveau. Donc, c'est normal que c'est difficile au début. Et si c'est difficile, tu sais que tu t'en vas sur le droit chemin. Mais oublie pas que c'est une répétition. Oublie pas que c'est une répétition. À chaque fois que ton cerveau s'en va quelque part et que tu le rapportes sur ta respiration, tu es en train de devenir meilleur. Et ça va pas prendre 2 semaines. Ça risque de même pas prendre 1 mois. Mais je te promets, après 2-3 mois, mon gars, la tranquillité d'esprit que tu as dans ta tête, c'est magnifique. Encore là, à ce jour, moi qui médite, j'ai encore des problèmes avec des voix qui sont dans ma tête. Mais la grande majorité du temps, lorsque quelque chose rentre dans ma tête, OK, ça sort de l'autre bord. Parce que je ne porte pas attention à ça. C'est des pensées qui ne m'apportent pas de mes objectifs. Donc, si par exemple, je pense, ah ouais, mais est-ce que c'est vraiment la bonne affaire que je suis en train de faire? Des fois, je me dis, ah, je sais que c'est la bonne affaire. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Je sais qu'est-ce que je dois accomplir. En vrai, hier, pourquoi je me suis senti down, encore, c'est important de m'ouvrir à vous. Pourquoi je me suis senti down? Je pense que c'est à cause que je suis en train de me préparer pour un examen. Et là, j'avais tellement de pensées à propos de genre, j'ai pas autant travaillé, par exemple, sur le Stackay University. J'ai pas autant travaillé sur tel domaine qui est supposé me rapporter des milliers parce que j'étais occupé à faire des trucs d'école. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, mais est-ce que je fais vraiment toutes les affaires nécessaires pour atteindre mes objectifs et compagnie? Je suis là, j'étudie, nanani, j'ai étudié 4-5 heures hier, mais ça, c'est un 4-5 heures, j'aurais pu investir. Là, maintenant, mes compétiteurs, ils prennent l'avantage. Je pense que c'est pour ça que j'ai été déstabilisé. C'est très rare que j'étudie pour l'école. Mais encore une fois, j'ai laissé tous ces pensées prendre le dessus. J'ai une petite crise existentielle. J'ai envoyé un message à ma copine en mode genre, yo, comme, est-ce que je vais vraiment être capable de tout accomplir? Mais ensuite, je me suis dit, tu sais quoi? C'est le temps de lire mon document. C'est le temps de lire mes notes. C'est le temps de lire mes gratification journal. J'oublie toujours les termes en français. Mon journal de gratitude. Puis c'est en lisant ces trucs-là que je me rappelle qui que je suis et qui que j'essaie de devenir. Donc, s'il y a une morale de la vidéo, c'est correct d'avoir des downs, mais c'est de savoir comment les traverser. Ceci dit, ceci fait, si tu cherches à t'aider davantage, si tu cherches la solution à tous tes problèmes le plus rapidement possible, rejoins le Stackay University. Le lien est dans la description. Tout le monde est accepté dans la famille. Actually, c'est pas vrai. Il faut que tu remplisses les questions et si tu réponds bien les questions, tu es accepté dans la famille. Ceci dit, ceci fait, les gars. On se revoit dans une prochaine vidéo. I'm out.